Sincèrement à cette question, est-ce que dans le football, il y a plus grand antagoniste, plus grand malveillant, plus grand vilain méchant que ce joueur? C'est vraiment la malveillance en personne. Normalement, ça fuite pas. Ce genre d'image, on sait que les footeux, ils sont contents, tu vois, ils jubilent quand l'autre équipe, elle perd, etc. Mais normalement, ça fuite pas, c'est sous les radars. Lui, pas les couilles. Il est là pour abattre, il veut nuire. Tout ce qu'il veut, c'est se moquer. Voilà, à gorge déployée. En fait, il a eu la même réaction que nous devant le match ou devant le score. Il a vu le score, il a dit non, ils ont pas perdu contre le 17e quand même. Non, vraiment, Rudiger, c'est l'un des footballeurs les plus divertissants. Non, franchement, moi, je suis content. J'aime ce genre de choses, tu vois, le trash talk et tout. C'est ça qui fait le charme un peu du sport. C'est nul quand c'est lisse. Mais n'oublie pas, Rudiger, t'en as pris 4. N'oublie pas. Les gars, je sais pas, je vais passer par un rabat-joie. C'est vrai que la vidéo, elle peut faire sourire un tout petit peu. Mais si on fait les comptes, le Real Madrid aussi, on est nul. On est actuellement 3e du classement. Et se moquer de manière ouverte comme ça, c'est donner des arguments quand même à l'adversaire. Voilà. Lorsque, peut-être si on perd la Liga, ils vont ressortir cette vidéo. Moi, j'ai peur maintenant pour lui. Voilà, j'ai peur pour Rudiger. Tu vois, nous, entre supporters, on peut se chamailler. Vas-y, on peut rigoler l'un de l'autre. Il n'y aura pas de conséquences après ça. Mais lui, c'est un joueur de football. Et en plus, il n'est même pas à son prime, là, actuellement. Là, on est en difficulté. Là, j'espère que le Real Madrid, on va gagner le championnat. Parce que j'ai pas envie de voir une session vanne sur cette vidéo-là. Parce que là, ça a enregistré. Là, c'est pas oublié. Là, c'est terminé. Rudiger, tu prends un énorme risque. Surtout avec le niveau pitoyable qu'on a. Surtout qu'on est 3e du classement. Donc, se moquer ouvertement comme ça... Voilà, on aurait pu attendre la fin. Voilà, il faut attendre la fin un peu avant de se moquer. En tant que joueur de football. Nous, on peut se moquer avant. Laissez-nous faire notre job, vous aussi. Allez jouer au football, vous. Mais il est drôle quand même, il est drôle. Ok. C'est bien, Rudiger. Hein. Moi, je rigole pas. Le geste, Rudiger, il est bon. Hein. Il est bon. Quand on sait que dans les classicos, il y a de moins en moins d'animosité. Là, les joueurs du Barça vont certainement voir la vidéo. Ils vont avoir le seum de se dire que c'est un joueur du Real qui a fait cette vidéo. Mais Rudiger, je crois que tu as oublié que hier, face au Rayo Vallecano, un nul s'est compté comme une défaite pour nous. Si tu arrives à te contenter d'un match nul, pas nous. Et le match que tu as fait, il n'était pas fameux. Hein, Rudiger? Donc, je serais toi, je me serais abstenu. Et j'aurais mis les bouchées triples pour repasser devant le Barça. Parce que c'est bien de se moquer de la défaite du FC Barcelone. Ils auraient pu faire de même, hein. Mais regarde, maintenant, ça va se retourner contre toi, ça va se retourner contre nous, je sens. Il veut dire, mais il est sérieux, lui, il se moque du Barça, etc. Bref, c'est une réaction comme une autre. Hein. Et c'est bon enfant. Et il a raison de se moquer du FC Barcelone parce que c'est pas nos amis, en fait. Donc, on fait pas de cadeaux. Ils ont perdu. Bien sûr qu'on va se réjouir de leur défaite. Comme hier, moi, j'ai fait une vidéo. Mais, Rudiger, s'il te plaît, reconcentre-toi sur l'essentiel. C'est bien de charrier. Je vois pas le mal là-dedans, il n'y a rien de méchant. Mais, reconcentre-toi sur l'essentiel. Restez sobre, abonnez-vous, les gars, ça travaille. Rudiger qui soude notre gueule avec notre défaite hier. Bravo, hein. Merci. Vous voyez ce que vous avez provoqué? Vous voyez la honte monumentale que vous avez provoquée? Ouvertement, ils se foutent notre gueule. Si vous ne gagnez pas la Liga après avoir vu ces images, à moins que les arbitres s'en réjouissent aussi, hein, parce que la prestation d'hier, les gars, des coups, des poussettes, mais bref. Je trouve que les joueurs ont très bien réagi parce que je pense qu'il y a 1 an et demi ou 2, il y en a au moins un qui sort sur carte rouge parce qu'il pète un câble avec l'arbitre. Xavi le premier. On a perdu contre Leganés à domicile. On a perdu contre Las Palmas et Leganés. On a perdu 13 points en 1 mois. C'est Noël avant l'heure. J'espère sincèrement que là, ça va vous faire du bien. Franchement, hein, je remettrai en question le système de flic. Ou du moins, comment dire, je ne vais pas dire que j'ai estimé que son système est dépassé. Mais j'attends de voir qu'il fasse tourner les joueurs. Parce que là, en fait, si tu ne fais pas tourner contre Leganés, tu fais tourner contre qui? L'Atlético ne va pas faire tourner. Ça veut dire quoi? Si on bat l'Atlético, parce que c'est l'équipe en forme de la Liga, hein, ça veut dire que vous aimez les grands matchs et que vous foutez notre gueule, en fait. Si on gagne l'Atlético, c'est que vous foutez notre gueule. Je suis désolé, parce que ce sera aussi à domicile. Vous choisissez clairement vos matchs. On va attendre janvier. Si janvier fait tourner parce qu'il y aura beaucoup de matchs et que je constate que l'équipe avait juste besoin de fraîcheur, ok. Si c'est un problème de système qui devient dépassé, que tout le monde commence à capter, ce qui m'étonnerait, là aussi on va voir.
Les gars, Carlo Ancelotti, c'est son pire début de saison en tant qu'entraîneur du Real Madrid. La preuve, regardez toutes les saisons, il était entraîneur du Real après 17 journées de Liga. Et on peut voir que cette saison, c'est 37 points pris. Par exemple, la saison dernière, l'année du titre, c'était 5 points de plus, c'était 42 points. Par 39, 42, 42, 41 points pris. Donc pour montrer que le début de saison en Liga n'est pas du tout bon, bien sûr, pour Carlo Ancelotti. Et dans ce classement de la Liga, donc le Real n'est même plus le dauphin du FC Barcelone. Ils ont même perdu une place. Le Real Madrid, 3e. Mais c'est que les gars, cette Liga va être passionnante parce qu'il y aura beaucoup de suspense. Parce que le Barça, l'Atlético et le Real Madrid, il y a seulement un point d'écart qui sépare bien sûr les trois équipes. Avec le Real 37 et l'Atlético et le Barça 38. À noter qu'il y aura un Barça-Atlético samedi. Le Real, ça serait un score parfait, un match nul. Ça arrangerait bien sûr le Real Madrid qui recevra le lendemain bien sûr l'équipe du FC Séville au Bernabéu. Maintenant, on peut mettre la Liga en stand-by parce qu'après-demain, il y a un match hyper important. C'est la finale de l'Intercontinental Cup contre Pachuca, une équipe mexicaine. C'est en gros l'équipe qui a gagné la Ligue des champions nord-américaine. Et voici le groupe convoqué, un groupe au complet. Tout le monde est présent, bien sûr, dans le groupe, même des joueurs qui ne pourront pas jouer, bien sûr. Mais voilà, à noter, les gars, que Mbappé est bien de retour. Il pourrait même jouer la fin de match, quelques minutes en fin de rencontre. Ça, c'est bien sûr une très bonne nouvelle pour le Real. Mais non, waouh, c'est officiel, Lamine Yamal sera absent 3 à 4 semaines. L'Espagnol souffre d'un traumatisme à la cheville droite après son match face à Leganés. Alors pour ceux qui n'ont pas vu le contexte, je vais vous le montrer en vite fait. Alors ce qui s'est passé, c'est que le défenseur de Leganés récupère la balle, mais en même temps touche Lamine Yamal au niveau de la cheville, ce qui fait tourner la cheville de Lamine Yamal. Alors ce qui est sûr, c'est que Lamine Yamal, on va plus le voir en 2024, et surtout qu'il y a un match décisif face à l'Atlético de Madrid. Le Barça a intérêt de l'emporter, mais on sait très bien que le Barça sans Lamine Yamal, c'est compliqué, ça perd souvent, surtout que là ils sont bizarres un peu en Liga. En 6 matchs, ils ont remporté qu'une seule victoire, une seule et minime victoire. Et je souhaitais apporter tout mon soutien à Ivan Neyou qui a été victime de racisme. Ah oui, non, mais c'est habituel dans tous les cas en Espagne. Et c'est ça qui est regrettable. Il a posté ça en story Instagram. On voit le classique, hein, les petits emojis singes, t'as capté. Les petits emojis caca. Bref, ça, ok, il n'y a pas de souci. Mais les petits emojis singes, je pense que ce n'était pas nécessaire. Donc vraiment, grosse force à lui et grosse force bien évidemment à Lamine Yamal et on lui souhaite un prompt rétablissement. Ça va toi? Bon, en tout cas, on me dit alhamdoulilah. Les actus fous du lundi 16 décembre, c'est parti. On commence tout d'abord avec une très bonne nouvelle pour le Real Madrid. Regardez qui était de retour aujourd'hui à l'entraînement du côté du centre d'entraînement de Madrid. Il s'agit bien sûr de Kylian Mbappé et ça c'est une bonne nouvelle. Avant bien sûr le match après-demain en finale Intercontinental Cup contre Pachuca, une équipe mexicaine. Et quand on voit le groupe convoqué par Carlo Ancelotti pour cette finale, peut-être le deuxième trophée de la saison pour le Real Madrid après la Supercoupe d'Europe remportée en août dernier, Mbappé bien sûr est bien présent. On va parler cette fois-ci de Lamine Yamal, joueur du FC Barcelone. Donc hier, défaite et en plus, il est blessé les gars. Et lors du prochain match pour le Barça, c'est le match contre l'Atlético samedi soir, il y a de fortes chances qu'il annonce forfait. Et le joueur qui a blessé Lamine Yamal hier, c'est le Camerounais Ivan Neyou. Donc il a reçu beaucoup de messages racistes sur ses réseaux sociaux. Ça les gars, c'est quand même fou de voir ça en 2024. Bien évidemment, on lui envoie beaucoup de force. On va parler cette fois-ci de Karim Benzema. On apprend aujourd'hui que Benzema pourrait potentiellement prendre sa retraite l'été prochain. C'est peut-être sa dernière année de football. Donc il deviendrait ensuite ambassadeur du Real Madrid. Concernant Randal Kolo Muani, donc il devrait bien quitter le Paris Saint-Germain en janvier prochain. Donc hier, il n'était même pas dans le groupe du PSG contre Lyon. Il n'était même pas blessé. C'est un choix de Luis Enrique. N'oubliez pas que le PSG l'a acheté 95 millions d'euros. Hier soir, l'AC Milan a fait 0-0 lors d'un match de Serie A, mais ils ont pu jouer avec ce magnifique maillot collector des 125 ans du club. La célébration de Vitinha, buteur hier lors du match contre Lyon, un but inscrit sur penalty, donc il a fait une célébration en référence au manga Naruto. On souhaite également un bon rétablissement à Fermin Lopez parce que hier lors du match contre Leganés, on peut voir qu'il a perdu un bout de dent, le joueur du Barça. Déclaration de Bernardo Silva après le match perdu hier de City contre United 2-1. Il a dit en gros que son équipe a joué comme des U15 lors des 10 dernières minutes de la rencontre où ils ont pris 2 buts coup sur coup et du coup perdu contre le rival et le voisin Manchester United. Et on finit les gars, n'oubliez pas que ce soir c'est la cérémonie du Ballon d'Or africain et pour vous qui remportera bien sûr ce Ballon d'Or qui succédera à Victor Osimhen. On a le choix entre ces 5 joueurs-là. Il y a beaucoup de rumeurs les gars qu'Anos Hakimi devrait être le grand vainqueur. Les gars, hier, Ivan Neyou, il a fait une faute sur Lamine Yamal. Enfin, pour moi, c'était pas une faute parce qu'il touche le ballon d'abord. Mais en tout cas, elle a provoqué une entorse de la cheville de Lamine Yamal, ce qui fait qu'il va rater le match contre l'Atlético et son année 2024, elle est finie. Mais moi, je fais cette vidéo parce que les racistes, ils ont envoyé des messages à Ivan Neyou. Ça le traite de singe. Dans le bon, toujours caca, singe. Alors que Lamine Yamal est noir. Lamine Yamal est noir. C'est un métis, il est plus rebeu que Renoir pour moi. Mais ça change rien au fait que les métis sont considérés comme des noirs. Ça veut dire que ça sert à quoi d'aller traiter de singe un être humain qui a une couleur de peau noire
pour un autre noir. Non, moi, pour moi, c'est soit t'es raciste, soit t'es madrilène. Oh, je voulais dire soit t'es raciste, soit t'es con. Non, en fait, je voulais dire... Ah, je sais plus ce que je voulais dire, mais bref, dites-moi ce que vous pensez de ça. Parce que moi, je suis comme un fou. Et ça commence vraiment à m'exaspérer le fait que ces gens-là, ils n'ont pas la capacité de réflexion d'un être humain normal. Et en ça, on est fini. On est tellement fini. L'Atlético, il y a un monde où... on en reparlera après. Allez, abonne-toi, dis-moi ce que tu penses de tout ça et on s'attrape. Attendez. Pedri en interview après le match face à Leganés, c'est l'une des défaites les plus dures de la saison. En Liga, si tu baisses un tout petit peu d'intensité, n'importe quelle équipe te battra. Nous devons nous améliorer en Liga. Nous sommes sur une série négative en Liga. Nous sommes meilleurs en Ligue des Champions. Pour le coup, c'est l'un des rares qui a été bon ce soir. Et pour le coup, il a raison. Le Barça affiche un meilleur niveau en Ligue des Champions. En Liga, désolé, c'est abusé. Regardez la stat. Barcelone est le club qui a raté le plus de grosses occasions en Liga cette saison. Croyez-moi, c'est juste énorme. Le Barça va affronter l'Atlético la semaine prochaine. Le Barça avait 13 points d'avance sur l'Atlético et aujourd'hui, ils sont à égalité. Pour vous dire à quel point en Liga en ce moment, ça va pas.